Après un succès qui semblait enfin lancer sa saison, le Real Madrid est arrêté dans son élan et ses joueurs vont voyager pendant 10 jours. Toni Kroos de retour au Real Madrid. La légende allemande pourrait sortir de sa retraite pour sauver le milieu de terrain madrilène. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le Real Madrid traverse actuellement une période cruciale de sa saison, marquée par un regain de forme et une victoire contre le Real Betis, 2-0, une performance qui semblait enfin annoncer un tournant positif pour l'équipe de Carlo Ancelotti. Cependant, cette dynamique est brusquement interrompue par la trêve internationale, un moment souvent redouté par les grands clubs européens. Le Real Madrid n'échappe pas à cette appréhension, notamment en raison de ce que l'on appelle à Madrid, virus FIFA, une expression populaire qui désigne les blessures survenant durant les engagements internationaux des joueurs. Une trêve à contretemps. Carlo Ancelotti n'a pas manqué de partager son inquiétude lors de sa conférence de presse d'après-match. Pour lui, cette pause dans le calendrier des clubs n'arrive jamais au bon moment, mais cette fois-ci, elle semble particulièrement inopportune. Le technicien italien, tout en saluant la performance de ses joueurs contre le Real Betis, a souligné les risques inhérents à cette période. Tu perds tes joueurs et c'est dur pour eux de revenir et de récupérer, surtout pour ceux qui s'en vont jouer en Amérique du Sud. En effet, les voyages longs et intenses, souvent entrecoupés de multiples matchs, peuvent avoir un impact considérable sur la condition physique des joueurs, surtout en début de saison, quand la forme physique n'est pas encore à son apogée. Ancelotti a donc exprimé un vœu simple mais essentiel, ce que je demande, c'est de ne pas avoir de blessés. C'est le plus grand danger. Cette déclaration est lourde de sens pour le Real Madrid, qui, ces dernières années, a souvent vu sa dynamique perturbée par des blessures survenues pendant les trêves internationales. L'exemple le plus marquant reste celui de la saison 2020 à 2021 où plusieurs cadres avaient été touchés, affectant grandement les performances du club. Une cascade de blessures. La situation actuelle n'échappe pas à cette malédiction. Sur les 12 joueurs du Real Madrid initialement convoqués par leur sélection nationale, 2 d'entre eux, Ferland Mendy et Aurélien Tchouaméni, sont déjà revenus à Madrid avant même de disputer un match. Mendy souffre d'une surcharge musculaire tandis que Tchouaméni est touché au pied droit. Ces 2 blessures, bien que jugées mineures par le staff médical, viennent allonger une liste d'absents déjà conséquente, incluant des joueurs clés comme Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, et Joan Martinez. Ces absences posent question. Dans le cas de Mendy et Tchouaméni, certains observateurs se demandent s'il ne s'agirait pas de blessures diplomatiques, un terme utilisé pour désigner des blessures qui, bien que réelles, pourraient avoir été exagérées ou utilisées pour justifier une absence en sélection afin de préserver les joueurs pour les échéances du club. Si cette hypothèse est souvent évoquée dans les médias, elle reste difficile à prouver. En l'occurrence, les diagnostics ont été confirmés par le staff médical de l'équipe de France, ce qui réduit la probabilité d'une telle manœuvre. Les enjeux de la trêve. La trêve internationale actuelle ne pourrait pas tomber à un pire moment pour le Real Madrid. Outre le risque de voir ses joueurs revenir fatigués ou blessés, le club doit faire face à un calendrier de plus en plus chargé dès la reprise. Le 14 septembre, les Merengues affronteront la Real Sociedad, un adversaire redoutable qui ne pardonnera pas la moindre faiblesse physique ou mentale. Ce match, qui s'annonce déjà comme un test important pour la solidité de l'équipe, sera suivi de plusieurs autres rencontres cruciales en Liga et en Ligue des Champions. Cette période représente donc un véritable casse-tête pour Carlo Ancelotti. Comment maintenir une dynamique positive tout en gérant les risques liés aux absences et aux blessures? Le technicien italien, fort de son expérience, sait que la gestion de l'effectif sera cruciale. Ancelotti devra trouver le bon équilibre entre donner du temps de jeu à ses cadres et offrir des opportunités aux remplaçants, tout en évitant les surcharges de travail pour ses joueurs clés. Conclusion, un test pour le Real Madrid. Cette trêve internationale apparaît comme un moment charnière pour le Real Madrid. Le club madrilène, bien que riche en talent, doit faire face à des défis qui vont au-delà du simple aspect sportif. La gestion des blessures, la récupération des joueurs internationaux, et la préparation pour un calendrier chargé sont autant de facteurs qui détermineront si le Real peut maintenir son élan ou s'il sera une fois de plus victime du virus FIFA. Quoi qu'il en soit, les prochains jours seront déterminants pour l'avenir proche des Merengues. Les supporters madrilènes, toujours soucieux du bien-être de leurs joueurs, espèrent que cette trêve ne viendra pas briser l'élan d'une équipe qui semble enfin trouver son rythme. Mais dans le football, comme Ancelotti le sait bien, rien n'est jamais acquis, surtout lorsqu'il s'agit de jongler avec les multiples exigences des compétitions nationales et internationales. Le mettre à jouer face à une crise du milieu de terrain. La simple évocation du nom de Toni Kroos suffit à réveiller des souvenirs impérissables chez les aficionados du Real Madrid. Véritable métronome du milieu de terrain, Kroos a dicté le jeu madrilène pendant près d'une décennie, sculptant de ses passes millimétrées et de son sens tactique des succès retentissants, aussi bien sur la scène domestique qu'internationale. En juin dernier, à l'âge de 34 ans, le champion du monde allemand annonçait sa retraite, quittant les terrains avec la grâce et la sérénité qui l'ont toujours caractérisé. Pourtant, à peine quelques mois après avoir rangé ses crampons, une rumeur enfle dans les couloirs de la Casablanca, Kroos pourrait-il réellement revenir au Real Madrid?
Un vide incommensurable. Lorsqu'il a décidé de tirer sa révérence, Kroos laissait derrière lui un vide immense, tant au sein de l'effectif qu'au cœur des supporters. Le départ du maestro a coïncidé avec une période de transition pour le Real Madrid, qui, malgré ses recrues de qualité, peine à retrouver la fluidité et la maîtrise du jeu qui était synonyme du Kroos des grands jours. Carlo Ancelotti, qui a toujours manifesté une immense confiance en Kroos, a cherché à pallier cette absence par l'émergence de jeunes talents comme Jude Bellingham ou encore Aurélien Tchouaméni. Bien que prometteurs, ces jeunes prodiges peinent encore à prendre les rênes d'un milieu de terrain qui a souvent semblé orphelin sans la présence rassurante de l'Allemand. Cette situation a conduit à des performances en dents de scie, marquées par un manque de constance, surtout lors des confrontations européennes où l'expérience et la maturité jouent un rôle crucial. Le retour du roi. D'après des sources internes, le Real Madrid, sous la pression des résultats et des attentes énormes, aurait approché Toni Kroos pour un retour sensationnel. Cette initiative aurait été en grande partie motivée par Carlo Ancelotti, qui, conscient des faiblesses actuelles de son milieu de terrain, aurait personnellement contacté Kroos pour lui demander de reconsidérer sa décision de prendre sa retraite. L'idée serait de faire revenir Kroos non pas comme un simple joueur d'effectif, mais comme un véritable chef d'orchestre, capable de redonner au Real Madrid cette maîtrise technique qui lui fait tant défaut. Les discussions se seraient intensifiées ces dernières semaines, avec un Kroos apparemment intrigué par la perspective de revenir dans un rôle clé. Ses liens forts avec le club, ainsi que son désir de relever un dernier défi au plus haut niveau, pourraient jouer un rôle déterminant dans sa décision. En effet, pour un joueur de la stature de Kroos, finir sur une note moins glorieuse, alors que son équipe traverse une phase difficile, pourrait être difficile à accepter. L'alchimie de l'expérience et de la jeunesse. Si ce retour venait à se concrétiser, la question se poserait inévitablement, comment Kroos s'intégrerait-il dans le schéma actuel ? Les experts estiment que l'expérience de Kroos pourrait s'avérer inestimable pour encadrer les jeunes pousses du milieu de terrain madrilène. Son association avec Jude Bellingham, déjà impressionnant par sa maturité malgré son jeune âge, pourrait former une combinaison redoutable, mariant la sagesse tactique à la fougue et la créativité. De même, sa capacité à lire le jeu et à dicter le rythme des matchs pourrait offrir à des joueurs comme Tchouaméni l'opportunité de s'épanouir dans des rôles plus dynamiques. Il est également à noter que ce potentiel retour pourrait permettre de redistribuer les cartes dans la rotation de l'effectif, avec Kroos jouant un rôle de mentor tout en assurant des performances de haut niveau lors des matchs clés. Les supporters, quant à eux, verraient d'un très bon œil ce retour. Pour eux, Kroos n'a jamais vraiment quitté le club, son ombre planant toujours sur le terrain, et le voir à nouveau en action serait une source de réconfort et de motivation. Une nouvelle page à écrire. Cependant, malgré l'enthousiasme palpable autour de cette rumeur, rien n'est encore officiel. Toni Kroos est un homme de principe, et revenir sur une décision aussi marquante que sa retraite ne se ferait pas à la légère. Néanmoins, la perspective de conclure sa carrière sur un nouveau triomphe européen, et de contribuer une fois de plus à l'histoire du Real Madrid, pourrait bien le séduire. Les prochaines semaines seront cruciales pour déterminer l'avenir de Kroos. Si le joueur venait à accepter ce retour, cela pourrait non seulement redonner au Real Madrid une stabilité dont il a tant besoin, mais aussi offrir à Toni Kroos l'opportunité de sceller définitivement son héritage en tant que l'un des plus grands milieux de terrain de l'histoire du football moderne. Pour l'instant, tout ce que les fans peuvent faire, c'est attendre et espérer que le maestro allemand reprenne du service, prêt à écrire un dernier chapitre légendaire sous les couleurs du Real Madrid.